Congolaises et Congolais, il y a 63 ans, le 30 juin 1960, les pères de l'indépendance, parmi lesquels l'emblématique Patrice Emery Lumumba, nous obtenaient au prix de multiples sacrifices, y compris du sang et de la mort, l'indépendance avec l'espoir de construire au centre du continent africain un beau pays dans lequel vivraient heureux des millions de Congolais. Aujourd'hui, le constat est amer. La majorité des Congolais vivent moins bien qu'en 1960. Ils ne mangent pas bien, ils étudient moins bien, ils sont mal transportés, ils sont mal soignés, ils sont mal logés, ils n'ont pas suffisamment d'eau et d'électricité, ils vivent dans l'insécurité, particulièrement dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pire encore, ils sont moins respectés en Afrique et dans le monde. C'est dire que le rêve de nos aïeux, ancêtres, grands-parents et parents se sont volatilisés. Si ces derniers, du fond de leur tombe, pouvaient nous interroger, ils diraient « Peuple congolais, nous nous sommes sacrifiés pour vous libérer du joug de la colonisation afin de vous permettre de construire un Congo meilleur. Pourquoi le détruisez-vous » La meilleure façon de répondre à cette grave interrogation n'est pas de commencer à nous justifier, car nous avons échoué à bâtir un beau pays. Nous devons reconnaître notre responsabilité partagée et prendre plutôt l'engagement de repenser notre philosophie de vie, notre façon de travailler, notre façon de gérer. Oui, le pays a été mal géré depuis l'indépendance. Oui, le pays est encore mal géré. Et si cette mauvaise gouvernance continue, il ne faut jamais s'attendre à un développement quelconque de ce pays. Congolaises et Congolais, rappelons-nous de l'essence de notre hymne national chanté en chœur le 30 juin 1960. Cet hymne nous exhorte à l'engagement, à la décision, à l'action, au dépassement de nous-mêmes et au travail ardu. Il nous dit « Ô peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Cet hymne nous exhorte encore à assurer la grandeur de la RDC. Oui, la grandeur. La grandeur ne s'obtient pas uniquement par les rêves, par les souhaits, par les promesses et la prière. Elle ne s'obtient pas non plus par la facilité, la médiocrité, l'injustice, la corruption, le mensonge, la fraude et la ruse. Nous devons donc nous défaire de ces antivaleurs qui nous tirent vers le bas pour nous classer parmi les pays les plus pauvres du monde en dépit de notre immense potentialité. Nous devons nous armer de valeurs devant nous remettre sur le chemin de la prospérité. Il nous faut donc un sursaut d'honneur. Et décembre 2023 nous donne l'occasion unique et exceptionnelle pour pouvoir nous décider dans le but non seulement d'honorer nos aïeux et ancêtres, grands-parents et parents, mais aussi de prendre les rendez-vous avec l'histoire et donner un sens à notre propre vie, notre propre existence sur la terre et léguer ainsi à des générations futures un Congo qu'elles méritent et dont elles seront fières d'y vivre et de présenter au reste du monde. Congolaises et Congolais, la prospérité de la RDC ne dépend que de nous et non du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. La paix et la sécurité de ce pays sont entre nos mains et non dans les mains des missions des Nations Unies, de l'EAC et de la SADC. Nous avons l'obligation morale
et patriotique, voire historique, de donner à notre pays une nouvelle chance de partir sur de nouvelles bases en élisant des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut en décembre 2023. Choisissons un président de la République qui a le leadership capable d'opérer un changement radical dans la gouvernance du pays et démobiliser l'âme, l'esprit et l'énergie du peuple congolais. Choisissons des députés nationaux, des vrais représentants du peuple, ayant l'éthique et la morale nécessaires et capables d'aider le gouvernement à effectuer des réformes vigoureuses, douloureuses, mais indispensables et incontournables pour l'émergence de notre pays. Choisissons des députés provinciaux responsables et capables d'offrir à nos provinces des assemblées provinciales consciencieuses et des gouvernements compétents devant assurer le développement harmonieux à la base et d'élire des sénateurs devant jouer le rôle des sages à la Chambre haute. La CENI se doit de ne pas rater son rendez-vous avec l'histoire comme en 2018. Elle se doit de garantir un processus électoral inclusif, transparent et équitable et ne proclamer que ceux qui seront réellement élus par le peuple. La dizaine des responsables de la CENI doit peser le lourd poids patriotique du vote de 40 millions d'habitants pour l'honneur et le bonheur de près de 100 millions d'habitants. La Cour constitutionnelle se doit de se rappeler qu'elle n'a le droit de ne confirmer l'élection que de ceux qui ont été effectivement élus. Cette responsabilité patriotique est d'autant importante qu'elle requiert de 9 juges une conscience d'exception. Le pouvoir politique se doit d'arrêter d'instrumentaliser la justice, le Parlement et le gouvernement pour exclure d'autres candidats de l'élection présidentielle. Tout le monde le sait, un projet de loi a été introduit à l'Assemblée nationale dans le but d'exclure de la course électorale un candidat président. En ce qui me concerne, la justice et le Sénat sont instrumentalisés à outrance depuis plus de 2 ans pour m'exclure de l'élection présidentielle. Ne l'oublions pas, l'injustice et l'exclusion ne conduisent jamais au progrès et à la grandeur des nations. Autant la justice élève les nations, autant l'injustice détruit les nations. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les Congolais, que Dieu protège particulièrement nos frères et sœurs du Nord Kivu et de l'Ituri. Je vous remercie.